Maintenant, il y a quelqu'un qui pose une question pour savoir, mais papa, mais et les rêves où on fait l'amour? Très bien. Effectivement, quand tu es toujours visité par une fille belle et puis elle vient, vous faites l'amour, c'est pas mari de nuit souvent. Quand vous voyez les adolescents à partir de 15 ans, 16 ans, quand même ils vont uriner, il y a toujours des petites gouttes de spermatozoïdes. C'est des périodes de l'adolescence où il y a la découverte du sexe, où les enfants se cachent de temps en temps pour aller taper www.xxxxl07 Ronaldinho. Ils finissent de regarder. C'est des périodes comme ça où l'enfant veut expérimenter. Donc en rêve, vu qu'il a ce qu'on appelle le contrôle parental, comme je suis en train de vous faire un coup de psychologie, on dirait. Donc, non, ce n'est pas un coup de psychologie ici. Je suis en train de vous parler de quelque chose de mystique, mais d'abord en partant sur des faits humains. Et on va arriver dans la mystique. Donc, vous voyez un peu, l'enfant, quand il dort, il va commencer à sécréter des informations qui vont lui permettre de satisfaire sa libido. Et Freud, vous avez étudié Freud, pour ceux qui ont fait un peu une chose. Les littéraires. Donc, vous voyez, Freud en parle, la libido. Donc, quand tu dors, tu vas voir. Donc, soit une femme, un enfant adolescent qui fait ces périodes d'adolescence qu'on appelle souvent crise. Et donc, il est là, il voit, il dort ça peut aller jusqu'à 25 ans. Tu dors et c'est seulement en rêve que tu fais copieusement l'amour, mais pas dans la réalité. Ça peut révéler tes désirs. Il y a aussi la femme qui a connu le sexe une fois. Vous savez, une femme, quand elle n'a jamais connu le sexe, ou bien elle n'a jamais connu un garçon, ou bien elle a fait rarement, elle est très dure, elle arrive à se contenter, se contenir. Mais quand tu as été marié, que tu as eu des activités sexuelles régulières, il y a un problème. C'est que quand tu arrêtes subitement parce que tu as divorcé, tu as été tellement habitué au sexe. Si tu avais un mari surtout qui faisait avec toi peut-être 3 fois dans la semaine, il y a quelqu'un qui a fermé ses yeux. Le pasteur, il va nous gâter. On ne peut même pas prêcher librement. Après, envoyer dans le groupe WhatsApp de l'église les thèmes que je dois désormais utiliser quand je parle du sperme, des rapports sexuels. On n'a qu'à voir nos codes. Papa sperme, on ne dit pas sperme, on dit le lait de l'homme. Envoyez-moi les trucs, le soja. Donc, on dit le soja. Donc, j'adopte ça, le soja. Ok, c'est bon? Et donc, elle était habituée à faire du soja 3 fois dans la semaine. Maintenant, elle ne fait plus. Donc, elle dit, non, moi, les garçons, c'est pas trop mon fort. Moi, je ne suis pas très, très, très soja. Elle dit ça comme ça, là. Mais ce n'est pas pareil avec les rêves. Hein. Les rêves démontrent que son corps en a besoin. Donc, c'est la réaction du corps. Ce n'est pas spirituel. C'est la réaction du corps qui fait. Il y a aussi les femmes veuves. Donc, elle a été mariée. Son mari est décédé. Elle n'est pas vieille. Elle a 50 ans. Bon, elle est veuve. Mais elle était habituée à faire. Donc, elle faisait le soja au moins 3 fois dans la semaine. Donc, c'est normal que ce manque-là se transforme par des rêves. Et souvent, ce genre de manque-là, comme on ne sait pas et qu'on a grandi dans une tradition où tout rapport sexuel, c'est mari de nuit, on appelle le pasteur. Papa, il y a un mari de nuit qui me fatigue. Je vais vous dire, 100% de femmes à l'église qui pensaient être victimes de mari de nuit, quand elles se sont mariées et qu'elles ont eu un garçon qui leur donnait du tapioca régulièrement, elles n'ont plus fait ces rêves. Est-ce que, ma soeur, tu peux confirmer, ça t'est déjà arrivé, non? Quand tu t'es marié, ça a cessé, non? Il n'y aura aucun doigt, aucun. Ne vous en faites pas, il n'y aura aucun doigt. Je sais de quoi je parle. Il n'y aura pas même, lorsqu'il ne te fatigue pas, interroger quelqu'un. Oh, expérience sociale, c'est mort. Personne ne va se prêter à confirmer tes dits. Mais vous savez que ce que je dis est vrai. Donc, il y a des rêves déjà qui sont évacués pour le simple fait que mon pasteur m'a dit que ça fait partie des symptômes de rêve liés aux vicissitudes de mon quotidien, de ma vie. Je suis emprisonné par mes désirs. Que Seigneur Jésus,
tu m'aides à me débarrasser de ces désirs. Au nom puissant de Jésus, tu prends autorité, tu canalises tout ça. Tu vas moins faire des rêves. Parce que c'est la passion, c'est les désirs qui font que tu as des rêves de volupté. Et je vais vous expliquer quelque chose. Il y a même des jeunes qui se couchent et qui ont tellement envie qu'ils pensent au rapport sexuel. Et en pensant, ils dorment et puis ça se fait. Vous voyez un peu? Ils le font, tellement ils sont imprégnés dans le rôle. Finalement, ils dorment. Il y a d'autres même qui, avant de dormir, ils font les voix. Il est seul et puis il dit, comment tu vas, chérie? Et puis, chérie me répond, oui, baby, I love you so much. Donc, il est très ventriculaire. C'est-à-dire, il arrive à prendre son estomac pour mimer toutes les voix. Et puis, oh yes, baby, baby. Pourtant, il n'y a que lui seul dans la chambre. Vraiment, frère, je sais que ça te fatigue. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Et donc, c'est des rêves qui traduisent simplement votre journée. Donc, voici un type de rêve qu'il ne faut pas prendre en compte. Ne cherchez pas à l'interpréter. Priez pour que ça passe. Ce n'est pas parfois des maris de... J'ai dit quoi? Pas. Parce que je ne suis pas collègue des démons pour dire que je vais être l'avocat des maris de nuit. Pour dire, oui, je vais les défendre, les innocenter. Ils existent, les maris de nuit et les femmes de nuit. Ils ne sont pas mes camarades. Cependant, je suis capable de vous dire que la plupart des rêves de volupté que vous faites ne sont pas des rêves qui émanent des succubes et des incubes. J'ai une brochure qui en parle.